Le message du président de la République a été bien perçu par les ministres. Ensemble, avec la solidarité gouvernementale, les défis seront relevés. C'est en tout cas la vision de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Oumar Tantamli. Et pour cette première rencontre à Koulouba, l'atmosphère était conviviale entre les anciens et les nouveaux ministres. Mohamed Jarrah et son équipe ont baladé leurs caméras sur eux. En somme, une rentrée de classe. Suivons ce reportage. Première prise de contact entre le gouvernement Oumar Tantamli et le président de la République. C'est certainement un moment d'émotion et les nouveaux sont pressés de découvrir la salle de réunion. Une salle où la combustion de l'encens dégage encore une fumée odorante. C'est dans une telle atmosphère que les nouveaux dirigeants du Mali prennent place. Je suis jamais rentré, à part que j'ai vu souvent à la télé, mais je ne sais pas, je vais voir. On rentre avec beaucoup de sérénité et ça le plus important. L'honneur que le président nous a fait, la confiance qu'il a posée en lui, on doit nullement décevoir. On retrouve d'anciennes figures dont certaines se sont installées dans une certaine discrétion. Aujourd'hui, ils se disent prêts à servir le pays avec honneur et dignité. Absolument, absolument, je suis sorti du bois. Servir l'État, vraiment, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la consécration d'un projet politique, d'un combat que nous menons depuis 14 ans. Et c'est ce que nous voulons sur retour là ce matin. C'est donc une lourde et exaltante mission que le président de la République vient de confier à ses hommes et femmes. Les défis sont énormes et nombreux. Les ministres semblent mesurer leur portée. Je pense que si la collégialité est la règle de travail du gouvernement, en principe, on devrait y parvenir. La tâche est lourde, les ressources sont maigres, les attentes sont importantes, mais on va s'y atteler parce que c'est un honneur pour nous et un défi d'être dans ce gouvernement. Nous restons tous concentrés pour la réconciliation nationale, la reconstruction du pays, les problèmes de l'école, les problèmes de santé. C'est tout ça qui a fait l'objet du conseil des ministres de ce matin. Par le biais de quelconques membres. Je vous remercie, monsieur le ministre. La feuille de route étant dégagée, reste à l'appliquer. Il s'agit par exemple de réformer l'armée, une des priorités du président Ibeka. C'est-à-dire faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées et de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. Un autre chantier prioritaire du nouvel exécutif, c'est la lutte contre la corruption. La réussite d'un tel chantier passe par la distribution d'une justice saine. La refondation de l'État malien n'est guère possible sans que la justice soit complètement refondée elle-même et que la justice puisse assumer à la fois un rôle que les justiciables attendent d'elle. Et ce rôle-là, c'est quoi? C'est de leur donner confiance. Autre priorité de ce quinquennat du président Ibeka, c'est bien la réconciliation. Le ministre en charge de ce département n'a pas voulu s'exprimer au sujet de ce conseil. Chacun de son côté entend donc imprimer ses marques à son département. Une diplomatie honnête, objective, mais aussi à la hauteur des attentes du peuple malien. Parce que, on sait qu'il y a la crise du Nord et il faudrait peut-être certainement équilibrer la vérité. S'il y a une méthode Moussa Mara, c'est s'inscrire dans la droite ligne de ce que le président a tracé, c'est-à-dire rigueur, solidarité gouvernementale, liberté de parole entre les membres du gouvernement et rester dans la droite ligne du projet présidentiel. La nécessité de permettre à l'ensemble des Maliens de s'exprimer de la façon la plus totale et la plus sobre possible, elle sera là et nous ferons en sorte que le courant passe entre toutes les couches sociales de ce pays. Le temps file et il faut donc aller très vite. Tel semble être le leitmotiv des nouvelles autorités.